Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux, Bonsoir. Fabrice, Franck, Bonsoir. Fabrice Bonsoir. Had. On Oui, dit ça, on dit c'est ça. comme ça, il n'y a pas d'accent. Hein. Non. Et Franck Arnaudon, Bonsoir. on est ravis de vous avoir. Vous êtes sur la scène en ce moment du Théâtre des Martyrs pour un spectacle qui parle de cabot. C'est un mot un peu péjoratif dans le monde du théâtre, mais on va en discuter. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. Oui. Genre questionnaire de pause. Vous y allez, Bah Franco. là, Hein. ouais. Fabrice, si vous étiez un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Quand j'étais gardien de but, quand je jouais au but avec mon frère. D'accord. Quelle équipe Non, rien, je jouais avec lui dans la boue. Ah oui, d'accord. Pas professionnel, quoi. Si, mais je jouais dans un petit club, mais voilà. Mais le souvenir comme ça qui me vient, c'est La boue. mon frère qui m'encourage, qui me dit non, ça va pas, c'est bien. D'accord. Bah, c'est sympa. Mais tout est parti de là. Voilà. Tout le théâtre, tout Bah ça. oui, il faut m'encourager, metteur en scène, il me regarde. Ah ouais, juste. Ça va loin. Et ça le va frère, loin. parce qu'on parle de Et le frère. frère, aussi dans ce spectacle. et on est Joli. Et vous, un souvenir d'enfance? Souvenir Suisse d'enfance, oui, alors en France voisine, je suis né en Suisse, mais j'ai grandi en France. D'accord. Souvenir Personne avec. n'est parfait. Personne n'est parfait, absolument. Un souvenir avec mes parents de voyage. On faisait beaucoup de road trip avec mes parents. Voilà. D'accord. Et Donc dans la voiture, derrière. dans la voiture. On voit la nuque de voilà. papa. Voilà, exactement. Si vous étiez un spectacle qui vous a marqué très fort, Waouh. comme ça. Hein. Un spectacle qui m'a marqué très fort. Moi, Phèdre. Ah ouais. De qui? Par qui? Je sais pas. Phèdre, globalement. Phèdre, ouais, voilà. Ah ouais. Un bon Phèdre. Je sais pas. Racine, quoi. J'essaie de pas réfléchir du tout. Non, mais alors, c'est bien, c'est bien. Et vous? Moi, c'est un spectacle russe qui s'appelait Frères et Sœurs, qui était mis en scène par un metteur en scène russe, Yuri Lyubimov. Ah ouais. Metteur en scène, non pardon, je me trompe, c'était Lev Dodin, metteur en scène de Saint-Pétersbourg. Un D'accord. spectacle qui durait 7 heures. 7 heures. 7 heures, ouais, en russe, surtitré. 7 heures en russe. Et, ouais, 7 heures en Vache. russe. Et ça m'avait. Bon, évidemment, j'avais un a priori négatif au départ. Et en Disant, fait, non. bon, je vais peut-être m'emmerder. Et c'était absolument extraordinaire, quoi. Waouh. C'était une leçon, une claque incroyable. Ouais. Ok. Dernière question, si vous étiez un auteur célèbre. Simenon. Ok. Oh, Si, très bien. mais bien les femmes. Il aimait bien les femmes? Ah bah oui, oui. Ouais. Bon, rien, voilà. C'est ça, c'est pour ça que vous. Voilà. Ouais. D'accord. Ok. Paul Léoto. Ah ouais. Il aimait bien les chats, lui. Ah, lui, il aimait bien les chats, ouais. Ouais. Il aimait moins les femmes, par contre. Oui, je crois. oui. Ouais. Une difficulté avec les chats. J'aurais dû dire Jean-Marie Pienne. Peut-être Jean-Marie. On va en parler de Jean-Marie Pienne. Ouais, voilà. En tout cas, vous êtes les invités de LCR ce soir. Je montre ma fragilité, moi. J'accepte d'être grotesque. Je suis un miroir, mon vieux. Chacun peut y voir sa fêlure cachée. Je conchis le nouveau quand il n'est que l'ignorance du passé. Voilà, c'est clair ça, capitaux, monsieur le radical de mes deux? Avoue que tu es un sacré passéiste. Ta façon de vomir la nouveauté, c'est vraiment la cata, mon Lolo. Arrête de faire l'autruche, regarde-nous. Plantés dans notre espérance au bord d'un tank qui nous tourne le dos, on a l'air de quoi? Tu es tellement poussiéreux qu'on éternue rien qu'en disant le mot. Moi, je ne touille pas dans la marmite compassionnelle avec la cuillère de la bonne conscience. La vérité, mon Toto, c'est qu'après ton sketch, plus personne ne voudra de nous. C'est bien embêtant. Voilà, Cabot mordu, c'est sur la scène, la petite scène d'ailleurs, hein, du Théâtre des Martyrs. Quand je dis la petite, c'est la salle Skaes, Daniel pour ceux qui Skaes, connaissent. Ouais. D'ailleurs, ça doit créer une atmosphère particulière, j'ai l'impression, parce que le public, dans cette salle, on sent le public, il est juste là, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, Ça complique pas le tout jeu, devant, ça. oui, oui. Non. Fabrice? Non, Au non, contraire. ça crée une intimité comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime Ouais. bien sentir. Il y a une présence. On est là. On est presque. C'est bien. C'est ça. C'est presque. On doit jouer comme du cristal. On est Ouais. tout proche, quoi. On les sent. S'il y en a un qui tousse trop, faut. Voilà. Ouais, bah, il entend. sort celui-là. Voilà, il sort. Ouais. Il y a On des est sur leurs genoux, vraiment, ouais, effectivement. On l'a Ah créé oui. au festival de Spa, Ouais. dans une salle qui était plus grande, et effectivement, le rapport était tout autre là, au Martyr. On est vraiment dans le salon avec eux, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Décor tout simple. Mhm.
Ça, c'est une volonté aussi de Philippe Sireul, du décorateur. Absolument. Absolument. C'était pourquoi pour Pour rester faire sur le texte, résonner quoi. cette langue, c'est vrai que Philippe travaille toujours avec le même scénographe depuis des années et il propose toujours des scénographies assez épurées Ouais. pour justement faire résonner la langue et puis surtout permettre aux gens de faire travailler leur imaginaire. Ouais. Donc c'est en même temps un plateau nu, mais en même temps il y a 2-3 éléments qui permettent aux gens de partir avec nous, évidemment, d'embarquer. On a vu une scène de maquillage, le nez, le faux nez. Mhm. Pourquoi ce faux nez? C'est pour créer un léger décalage avec le réel. On est dans le réel, mais pas tout à fait. Ça faudrait demander à Philippe. Ouais. Mais Mais il est pas là. ça, on est embêté, il n'est pas là. Ouais. Mais il nous a parlé que c'était un peu aussi des hommages à des spectacles précédents qu'il avait fait. Avec Jean-Marie Pierre, Où il avait aussi des faux nez, donc voilà. Mais, en tout cas, mais ça change le jeu ou quoi? Oui, justement, je crois que c'est ça qu'il voulait aussi. C'était effectivement créer un décalage, qu'on ne soit pas dans un jeu purement réaliste, mais un jeu qui peut se rapprocher un peu du jeu de clown, quoi. Oui. Même si on n'est pas complètement là-dedans, évidemment, mais Ouais. ça décale, quoi, immédiatement. On a entendu le mot grotesque, quoi, hein, Mhm. dans le texte en tout cas. Ah oui. Et vous le dites. Vous n'avez pas peur d'être grotesque? Ah bah non, c'est mon fonds de commerce, ça quand même, le grotesque. Sinon, non, moi j'aime plutôt bien. Enfin voilà, on est justement. Il faut oser être grotesque pour être comédien? Probablement, ouais, faut oser le ridicule, oui. Parce qu'il y a plein de gens Ah que oui. ça gêne, hein, je veux dire, Oui. monsieur, madame, tout le monde, Oui. non, Ah bah ouais. surtout pas, quoi. Moi j'ai toujours dit que la honte c'était mon ami, quoi. C'est-à-dire que j'ai aucun Ah ouais. problème à avoir. Dès que on dit mais c'est la honte, je dis oui, bah, c'est très bien. Ça Oui, mais m'arrange. c'est un chemin, ça, quand même, Fabrice. Ah oui. Et Ça Cyrulnik s'applique. qui a écrit un livre sur la honte, voilà, bon. Ouais. Bah Ça- oui, c'est un chemin. Ça s'apprivoise. Je crois que c'est Daniel-Émile Faure, l'acteur Daniel-Émile Faure, qui disait si tu veux tenter l'impossible, ose le ridicule. Voilà. Ah ouais, pas mal. Et je trouve pas mal. On est en plein effectivement. dedans, là. Ouais. Ah, là, on est en plein dedans. Alors, vous jouez deux frères. Oui. Le grand, le petit. Ça. Donc, c'est Louis et c'est Victor. C'est ça. Ouais. Ils sont frères, ils s'aiment bien et en même temps, ils sont pas d'accord sur tout, quoi. Ça discute, hein. Ça, C'est assez bien résumé. Ouais. Oui, ils s'aiment très fort. Ils sont acteurs et tous les une deux. relation fraternelle très très forte. Ils vivent ensemble, mais ils n'ont pas du tout la même vision du métier. Ouais. Le grand frère est un passionné des grands textes et voilà des textes classiques, et le petit frère performe nu pas en bleu. Donc ils sont Ouais, dans, c'est un peu. dans On n'est des pas dans le même optiques concept, radicalement quoi. différentes. Oui, voilà. Mais sur le fond, sur la vie, sur le rapport au monde, ils partagent le même point de vue. Mais il quoi. y a un bonheur à se disputer, quoi. C'est un peu un bonheur. Le bonheur de la discussion, ouais, enfin, la de- discussion que Philippe parlait vraiment des bretteurs, où on est comme ça, à se dire mais non, mais de toute façon, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah bon? Ah non, mais tu vas me. Et puis paf, et paf, Ouais. et paf, et c'est comme ça. Et ça reste quand même très joyeux. C'est très joyeux comme pièce. Oui, bien sûr, On oui, se- c'est on très se- drôle, il y a plein d'humour. Et Mais comment l'humour arrive d'ailleurs à Ah bah. travers ces personnages qui, sont, quand même, qui vivent quand même des trucs pas. Enfin, je veux dire, votre personnage, il a plus joué depuis 5 ans. Oui, absolument. Absolument. Mais je crois qu'il y a une sorte d'humour du désespoir, en fait. La politesse du désespoir, souvent on dit Ouais. que c'est l'humour. Ouais. Et je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui naît des joutes verbales où ils vont jusqu'au bout, quoi. Donc il y a parfois des choses qui sont un peu risibles parce que Ouais. c'est un peu idiot, quoi. Ils sont un peu idiots quand même. Ouais. Des fois, Ouais, dans ouais, les ouais. engueulades, on peut parfois être un peu idiot. Ça s'appelle Voilà. Cabot mordu parce qu'ils sont morts du théâtre. C'est Cabot aussi, moi j'ai fait un peu de théâtre et on nous disait surtout pas de cabotinage, quoi. Ouais. C'est la chose qu'il faut éviter quand on fait Ouais. du théâtre, quoi. Est-ce que vous avez été parfois cabot, Fabrice? Moi, non. Ouais. C'est un Jamais. peu Ardisson là, tu vois. Non, jamais. Non, bah, par rapport à ça, je crois qu'il y a aussi non, moi, de cabot. Cabotiner. Alors, cabot, par exemple, je croyais que ça venait du mot chien. Ah bah c'est Voilà, le verbe. chien. c'est- Et en oui, fait, c'est- pas du tout. C'est un truc lié à la magie. D'accord. Et en fait, cabot, moi, j'ai vu, si vous voyez un chien qui essaye de vous faire rire, bah, c'est un acteur. Pas mal. Mais d'avoir été cabot, pas. Non, mais il y a d'essayer de dire ce texte aussi en étant à compte d'auteur. C'est cette impression que c'est moi qui le pense. Moi, j'étais très. Tu vois, et c'est ça qui rend drôle les choses aussi. C'est-à-dire qu'il y a un choix aussi d'acteur. Moi, je suis un acteur qui essaye d'être vraiment bas de plafond. Quand je travaille, Ouais. le bas de plafond, alors des fois c'est difficile parce que le metteur en scène il se dit oh là là, mais il comprend ou pas? Et à la fin, ça arrive
a accouché quand même de quelque chose où on se dit mais il se croit intelligent mais il est complètement con. Ouais. Et ça, Mais c'est c'est assez quelque marrant. chose qu'on règle ça. Bah, on se oui. dit, il faut pas aller trop loin, faut pas bien trop sûr. caricaturer. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, dans la partition, on a une partition extrêmement précise, donc Ouais. on peut parfois se laisser déborder, mais si on tient la partition, normalement, on Ouais. ne cabotine pas, justement. Ouais, parce Non, que non. ça peut être Ouais. une facilité aussi de cabotiner. Enfin, Oui, c'est- mais c'est-à-dire comme c'est un spectacle, comme disait Fabrice, un spectacle où les gens rient beaucoup, donc il y a beaucoup de moments où on peut être tenté Ouais. d'appeler Ah ouais, les sortons rires, encore une vanne, quoi. voilà, parce que on sent que ça va réagir, donc on va pousser un peu le trait parce qu'on sent que ça va rire, mais ça Ouais. faut absolument y Il faut bien se dire, nous sommes acteurs, nous sommes des acteurs qui jouons des acteurs. Voilà. Alors si les acteurs jouent des acteurs, qui surjouent les acteurs, faut qu'on soit en fait le plus honnête possible, Ouais. parce qu'on n'est pas en train de jouer. Les personnages sont pas en train de Non, jouer. non, je comprends. Je comprends. Et c'est ça qui est jubilatoire pour le public. Et on est dans un rapport, comme on disait tout à l'heure, qui est extrêmement proche des spectateurs, donc on n'a Ouais. pas à projeter, par exemple. Non. On peut effectivement parler très très bas, comme je disais tout à l'heure, dans Ouais. un salon. On n'a pas cette chose-là, comme dans des grandes salles, où on doit donner de la Bien voix, sûr, ça change projeter. Donc on a quelque chose qui est très proche de nous, quoi. Et alors, il y a la langue, on va voir une photo tout de suite de Jean-Marie Piem, on le voit là, et il y a la langue de Jean-Marie Piem. Comment, c'est une magnifique langue, je trouve, comment on l'aborde, comment on la met en bouche, Fabrice? Ah bah, moi j'ai fait beaucoup de vélos d'appartement. Comme ça. Et... Ouais, vraiment. Et Non, après, mais qu'est-ce qu'elle a, cette langue de Piem? bah, elle est pleine d'esprit, je sais pas comment dire ça, et puis elle est à la fois populaire, je sais pas pourquoi. Ouais, je comprends. Moi, ça a été. Il a mis des mots sur des choses que j'arrivais pas moi à mettre les mots, mais que je pense. Alors vous verrez le spectacle, donc après ça va voir peut-être des choses. Non, mais c'est... Mais ouais. C'est une langue qui à la première lecture, enfin, en tout cas, c'est moi la perception que j'ai eue quand j'ai découvert la langue de Jean-Marie. Je lui avais d'ailleurs dit, c'est une langue très quotidienne, comme ça, qui peut être très orale, qui peut paraître simple. Hein. qui peut paraître simple, voire banal, j'ose le mot. Et en fait, quand on s'attache à la langue, quand on commence à la décortiquer, on se rend compte que c'est extrêmement écrit, que chaque mot est à sa place, que c'est une langue extrêmement soignée, extrêmement précise. Et du coup, ça donne un cadre au jeu. Ouais. Qui est absolument jouissif, parce qu'on se laisse porter par cette langue, on essaie de la donner à entendre le mieux possible, donc c'est totalement jouissif. Et le fait que Philippe Sirel la met en scène, il connaît bien Jean-Marie Piem, c'est pas sa première pièce. Non, c'est son quatrième duo, ouais. et il avait déjà monté d'autres textes de Jean-Marie, et ils se connaissent depuis des décennies. Ça s'appelle Cabot mordu. Allez voir ce spectacle, vous allez voir des comédiens qui jouent des comédiens. Ouais. Il y a une rencontre avec le ministre aussi. Alors ça, en ce moment, ça vaut la peine quand même. C'est pas mal. On lui parle au ministre. On lui dit. Et là, alors là, il faut venir. Ça, c'est chaud. Un ministre vrai, réel ou non, on lui imaginaire parle. Bon, On parle allez. au ministre. Il faut parler au ministre. Faut parler en au ce moment. ministre. Comme on le dit, monsieur le ministre. Il faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle. Merci à Le tous les pays deux. ne va pas Merci bien. à vous. Ouais, on- Non. Merci à tous les deux de passer chez nous. C'est donc sur la scène du Théâtre des Martyrs jusqu'au 5 octobre. Dépêchez-vous. Il ne reste plus beaucoup de jours, mais il faut y aller. Il reste des places. Merci beaucoup. On se retrouve Merci. demain avec d'autres Merci. invités. Bonsoir.